Bonjour, bienvenue à l'Église Solar ce matin. Mon nom est Marie-Mé. Bienvenue à ceux qui nous écoutent en direct pour la première fois. Donc, je vais vous dire quelques petites annonces ce matin. Pour l'horaire de l'Église, le dimanche matin, c'est à 9h et à 10h45 pour les classes des enfants. Ce dimanche, on est fermé, c'est seulement en ligne, mais on va être de retour le 2 janvier prochain, dimanche prochain, pour les deux services, donc 9h et 10h45. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux entre-temps, donc Facebook, Instagram, YouTube, on poste régulièrement, donc tout est là. Et si vous avez des questions ou requêtes de prière, vous pouvez nous écrire à info@eslr.org et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Vendredi soir, Planitude, c'est à 19h pour les adolescents de 12 à 18 ans. Le 31 décembre, vendredi, ça va être annulé pour le temps des fêtes, mais ça va être de retour le 7 janvier prochain avec Éric et Mercedes pour les adolescents. Les soirées prières du mercredi soir dès 7h, normalement, c'est à tous les mercredis, sauf le premier du mois pour la soirée louange, mais ça va être annulé pour le 29 décembre, donc ça va être de retour le 5 janvier prochain. Pour les capsules de Pasteur Chantal, c'est les mercredis matins, mais ça va être de retour en février 2022. Il y avait une pause là, de 2 mois pour le temps des fêtes là, et de retour en février. Donc, sans plus tarder, on va louer le Seigneur ce matin et je vais vous souhaiter un bon dimanche. Bon matin à tous. Merci d'être connectés avec nous en direct. On va juste le célébrer ce matin. Amen. Le louer de tout notre cœur pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli pour nous. Écoutez, les anges chantent, gloire au roi, le nouveau-né, paix sur terre et douce grâce, en lui nous sommes réconciliés. Joyeuses les nations s'élèvent, joignent des trompettes du ciel, de leur voix les anges proclament, Christ est né à Bethléem. Écoutez, les anges chantent. Écoutez, les anges chantent. Gloire au roi, le nouveau-né. Dans les cieux, il est adoré, Christ le Seigneur éternel. Vers nous, il est venu des cieux, le bien-aimé Fils de Dieu. Il est Dieu vêtu de chair, Dieu incarné sur la terre. Il a vécu parmi nous, Jésus notre Emmanuel. Écoutez, les anges chantent. Écoutez, les anges chantent. Gloire au roi, le nouveau-né. Acclamons le prince de paix, acclamons notre justice. Il est la lumière
sa divinité. La vie en lui nous est donnée, mais pour élever les hommes, en lui nous sommes sauvés. Écoutez, les anges chantent. Écoutez, les anges chantent. Gloire au roi, le nouveau-né. Écoutez, les anges chantent. Écoutez, les anges chantent. Gloire au roi, le nouveau-né. Écoutez, les anges chantent. Écoutez, les anges chantent. Gloire au roi, le nouveau-né. Oh, gloire à toi, Seigneur, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Nous étions dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois sa majesté. Gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Oh, louange au Père, louange au Père, gloire au Fils, oui, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois sa majesté. Gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu va triompher. Et les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne
Ô Dieu, trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire au roi des rois à tout jamais. Amen. Moi, j'aime le temps de Noël. J'aime le temps où tout le monde s'arrête et le monde regarde à notre Seigneur Jésus-Christ, à sa naissance, à sa venue sur la terre. Oh, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, bienvenue en direct ce matin. Oui, on voulait qu'il en soit ainsi, amen, pour donner la chance à tous les gens de visiter leur famille. On a beaucoup des gens de l'extérieur, des gens qui ont des familles à l'extérieur. Et vraiment, c'est merveilleux. En ce lendemain de Noël, on espère que vous avez déjà passé un beau Noël avec votre famille. Profitez-en. Plusieurs sont en vacances encore cette semaine et pourront continuer de faire des réunions familiales. Merci Seigneur. Amen. Moi, j'aime beaucoup Noël. J'aime beaucoup s'arrêter sur la naissance de Jésus. Un peu comme des fois, nous, quand c'est notre fête, ça m'arrive, moi, des fois, que mes sœurs m'amènent au restaurant. Après ça, il y en a d'autres gens. Puis des fois, ça dure presque une semaine et demie, 2 semaines, parce qu'on étire ça. C'est c'est pour ta fête, c'est pour ta fête. Oui, on pense au Seigneur Jésus et à sa venue sur la terre toute l'année. Mais merci que une fois dans l'année, tout le monde a les yeux sur Jésus. Amen. C'est le plus beau cadeau que le monde ait pu recevoir. Le titre que j'avais pour ce matin, en ce lendemain de Noël, c'est « Ma grâce est ici ». Amen. Et je méditais sur la venue de Jésus. Je méditais et un verset continuellement venait dans mon cœur dans Jean 1, 17. Et la parole de Dieu nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse. » Puis on sait que la loi, c'était la condamnation. Amen. Il n'y a pas personne qui pouvait s'en sortir. Il y avait toujours quelque chose en quelque part que les gens manquaient leur coup. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est la grâce qui a été donnée à l'humanité. C'est Dieu qui a choisi la grâce pour nous. Amen. La grâce venait à nous. Vous allez voir, rester accrochés, mais je veux vraiment mettre l'emphase. C'est ce qui me venait vivant tout le temps que je me suis préparée pour ce 26 décembre. Amen. Et l'emphase était toujours « parle de ma grâce ». Parce que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, qui est né de la Vierge Marie, c'est vraiment la grâce et la vérité qui venaient dans ce monde. Parce que, en premier, c'est Marie qui a reçu cette grâce. Premièrement, l'ange lui est apparu dans Luc 1, 28, et l'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Amen. Alors vraiment, Marie a été la première à recevoir cette grâce-là. Elle a reçu une grâce qui lui a été faite, mais elle a reçu à l'intérieur d'elle la grâce de Dieu. Amen. Et on va regarder ce que ça fait, la grâce de Dieu. Parce qu'elle l'a reçue, elle l'a amené dans ce monde, Jésus, cette grâce. Amen. Et après ça, c'est nous qui l'avons reçue, l'humanité au complet.
Et vraiment, l'emphase est... Parce que moi-même, je suis une personne qui recherche la grâce de Dieu continuellement. Une des définitions de la grâce de Dieu, je l'ai souvent donnée ici, mais je voulais vraiment contourner la grâce ce matin. C'est l'habilité de Dieu en nous pour faire qu'est-ce qu'on ne serait pas capable de faire par nous-mêmes. Voyez-vous, lorsque l'ange est apparu à Marie, il a dit, « Toi, à qui une grâce a été faite. » Elle venait de recevoir l'habilité en elle de faire quelque chose qu'elle ne pourrait jamais faire de elle-même. Elle ne pourrait jamais de elle-même concevoir un enfant sans avoir eu une relation. Elle ne pouvait jamais de elle-même emmener la parole de Dieu en chair et en os sur la terre. Mais elle a reçu cette grâce qui la rendait capable de faire les habilités de Dieu en elle pour faire qu'est-ce qu'elle ne serait pas capable de faire de elle-même. Eh bien, savez-vous que cette grâce-là qui est venue sur la terre, il y a plus de 2000 ans passés, merci Seigneur, lorsqu'elle est à nous et qu'elle vient à nous, elle nous amène, nous aussi, à faire qu'est-ce qu'on ne serait jamais capable de faire par nous-mêmes. Et une des grandes choses qu'on n'a jamais été capable de faire par nous-mêmes, c'est d'être sauvés. Voyez-vous, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, c'était la loi qui est venue, la condamnation par Moïse. Moïse a amené la loi et c'était la condamnation. Les gens ne pouvaient pas être sauvés par eux-mêmes. Même dans Matthieu 19, 16, les apôtres ont demandé à Jésus un jour, « Mais qui peut être sauvé? » Et Jésus a répondu, « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et la façon que Dieu s'est servi pour nous amener à la place d'être capable de faire ce qu'on ne serait pas capable de faire par nous-mêmes, c'est lorsqu'il a envoyé sa grâce. La grâce de Dieu. Amen. Je vais vous dire la différence entre la miséricorde et la grâce. La miséricorde, quand dans l'Ancien Testament, les gens ils criaient pour la miséricorde de Dieu, ils demandaient la miséricorde, car ta miséricorde durera toujours. Puis ils chantaient des fois ce chant-là, car ta miséricorde durera toujours. La miséricorde, c'est que tu ne reçois pas ce que tu mériterais. Il méritait la punition, mais il ne la recevait pas. Il méritait d'être condamné, mais il ne le recevait pas. Il méritait que ça ne fonctionne pas, mais il ne recevait pas. Tu ne reçois pas ce que tu mériterais. Amen. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Moi, je méditais là-dessus, puis je me disais, Dieu, il veut pas qu'on soit juste à la place, qu'on ne reçoit pas ce qu'on mériterait. Au moins, pfiou, tu sais, elle ne m'a pas chicané. Tu sais, les enfants disent ça des fois. « Hey, je l'ai échappé belle, hein? Ma mère, elle ne m'a pas chicané. » Elle n'a pas reçu ce qu'elle mériterait. OK? Mais Dieu ne nous a pas laissés là. La grâce de Dieu, c'est qu'on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Dieu, il dit non seulement, c'est pour ça qu'il ne nous punit pas selon nos iniquités. Non seulement, il dit, ils ne recevront pas ce qu'ils mériteraient, mais ils vont recevoir ce qu'ils ne méritent pas. Wow! Alléluia! Merci Seigneur. Amen. Alors, c'est ça, la grâce nous a rendus capables de recevoir. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il nous a rendus capables de recevoir. Et non pas juste de ne pas recevoir ce qu'on mériterait, mais de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, ce qui arrivait sur la terre, c'était la grâce de Dieu. Autrement dit, la possibilité pour nous de recevoir au-delà. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie, puis qu'elle l'ait en abondance, pour qu'on reçoive même ce qu'on ne mérite pas. Amen. Oh, gloire à Dieu. Vous allez dire pourquoi? Parce que Dieu est bon. Amen. Moi, j'ai déjà écouté un film, c'était
Denis, la petite peste. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà écouté ça, mais il est vraiment drôle. Il est vraiment une petite peste. Amen. Et il y a des voisins qui restent à côté. Mais la madame est donc gentille avec Denis. Mais le monsieur, lui, à trois fois qu'il le voit arriver, il pense que c'est la terreur qui vient d'arriver dans sa maison. C'est la tornade, c'est la malédiction quasiment. Puis un jour, Denis, la petite peste, il était avec son ami, puis justement, la voisine est arrivée et elle lui a donné des beaux biscuits qu'elle venait de faire. Puis l'ami de Denis, il a dit, « C'est-tu parce qu'on est gentil qu'elle nous a donné des biscuits? » Mais Denis, pour la première fois, il disait quelque chose de sensé. Il dit, « Non, c'est pas parce qu'on est gentil, c'est parce qu'elle est gentille. » Amen. Mais quand je regarde à la grâce de Dieu, et puis je me dis, est-ce qu'on pourrait mériter cette grâce-là? Non, non. Il ne nous fait pas recevoir ce qu'on mériterait. Il nous fait recevoir ce qu'on ne mérite pas, mais ça n'a rien à voir avec nous. Est-ce que c'est parce qu'on est gentil que cette grâce-là? Non, c'est parce que lui, il est gentil. Amen. C'est parce que Dieu est bon. Et vraiment, quand on regarde à la naissance de Jésus, Jésus venant sur la terre, Jésus naître de la Vierge Marie, c'était vraiment Dieu qui faisait que la terre puisse recevoir tout ce que la terre ne méritait pas. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Moi, je regarde tout ça, puis je me dis, merci Seigneur que la terre, il nous a rendus capables de recevoir. Amen. On ne fera jamais assez de bonnes œuvres pour mériter. C'est juste parce que Dieu est bon. Amen. Alors, lorsqu'on célèbre Noël, la naissance de Jésus, on célèbre la grâce de Dieu. On célèbre la grâce de Dieu. Il y avait une ancienne hymne qui chantait dans les années début 1900, dans les années 1800. Je ne sais pas comment aussi vieille peut être cette hymne-là, mais il chantait « Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. » Voyez-vous, la grâce. Ils avaient compris, eux autres, que la grâce les avait rendus capables d'être sauvés. Ils disaient, ça, c'est la grâce infinie de notre Dieu. Et dans ce temps de Noël, moi, je voulais qu'on prenne un temps pour relaxer un peu et regarder. Oui, le monde font des crèches, le monde regarde, il parle des rois mages, il y a toutes sortes de pièces de théâtre qui se font, toutes sortes de chants. Mais vraiment, la terre a été envahie par la grâce de Dieu. Un petit enfant venait au monde et c'était la grâce de Dieu qui allait s'accomplir sur la terre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si on pourrait comprendre que Jésus est la grâce incarnée. Il est la grâce incarnée. Il est le moyen que l'on a reçu, nous, la terre, pour recevoir de Dieu. Amen. Et la grâce a tout accompli, naturellement. La grâce a tout accompli. Dans Tite 2:11, la parole de Dieu dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Wow! La grâce de Dieu qui est la source. Quand on va à la source, on va au début de la chose. La source du salut a été manifestée. Alors vraiment, lorsqu'on regarde à la crèche, lorsqu'on regarde à Jésus qui est venu sur la terre, c'est la grâce de Dieu qui a été manifestée. Et comme j'ai dit, elle a tout accompli. Comment qu'elle a fait ça? Dans Éphésiens 2:8, ça dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Mais c'est par grâce. Mais comment la grâce, elle a fait ça?
Et vraiment, la grâce est allée jusqu'à mourir sur la croix. J'ai aimé les deux chants ce soir parce que ça chantait la venue de Jésus et après ça, on chantait tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et comment que, il est mort puis que l'Église, elle a commencé. Toutes les paroles que je regardais dans ces deux chants-là, puis je me disais, c'est exactement ça. Oui, à sa naissance, c'était la grâce qui venait sur la terre, mais la grâce, elle a tout accompli. Amen. Non seulement la grâce est arrivée là, mais la grâce a fait. Et comment elle a fait ça? La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, 24, la grâce, elle a porté nos péchés, la croix, puis la grâce, elle a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Comment la grâce, elle a fait ça? Dans 2 Corinthiens 8, 9, l'apôtre Paul dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Voyez-vous, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la grâce, il sait de quoi il parle. Parce qu'il voit bien que ce n'est pas par ses œuvres à lui. Hein? Amen. C'était un terroriste. Ce n'est pas par ses œuvres à lui. Mais il sait très bien qu'il avait, on va en parler tantôt, qu'il avait le ministère de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais l'apôtre Paul, quand il dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ », qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est, vous devez savoir que c'est la grâce de Dieu qui a accompli les choses. Vous devez savoir que la grâce de Dieu, elle a été manifestée et que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il dit, c'est ça, la grâce de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, la grâce, elle a accompli les choses. Elle nous a enrichis. Elle nous a positionnés. Dans Colossiens 1,13, ça dit, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » Voyez-vous, la grâce, c'est l'habilité de Dieu en nous pour faire ce qu'on ne serait pas capable de faire par nous-mêmes. Alors, on rend grâce à Dieu qui nous a rendus capables. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a rendus capables de recevoir. Qu'est-ce qu'a fait la grâce dans notre vie? La grâce nous amène à recevoir tout ce que Dieu a pour nous. C'est pour ça que la grâce s'est fait pauvre, de riche qu'elle était. C'est pour ça que la grâce, elle a souffert à la croix. C'est pour ça que la grâce, elle a porté nos péchés, pour nous rendre capables de recevoir ce que la grâce apporterait. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul s'est plaint un jour parce qu'il y avait il y avait toujours des foules qui le suivaient. Il y avait toujours des bâtons dans les roues. Il était soit en prison, en péril, lapidé. Puis un jour, il a dit au Seigneur, « Seigneur, tu m'as donné des grandes révélations. » Un jour, il a été élevé, puis il a reçu ce qu'il a reçu du Seigneur par des grandes révélations. Puis il dit vraiment, c'est-tu pour m'humilier? Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours quelque chose après moi. C'est comme une écharpe dans mon côté, comme une épine dans ma chair. Et quand on va dans l'Ancien Testament, on sait très bien que c'était une expression que Dieu avait donnée à son peuple, puis il disait, « Quand je vous dis de détruire l'ennemi, détruisez-le au complet. Sinon, ils vont revenir, puis ils vont être comme une écharpe dans votre chair, comme une épine dans vos côtés. » Alors, l'apôtre Paul, quand il voyait toujours les foules venir contre lui, il a pris cette expression-là, puis il dit, « C'est comme une écharpe dans ma chair, comme une épine dans mes côtés. » Et vous savez que Dieu lui a dit, « Paul, ma grâce te suffit. » Ma grâce te suffit. Puis il y en a qui pensent que Dieu lui a dit ça dans le sens, « Hey, 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 ma grâce te suffit, arrange-toi. » Non, 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 non. Quand Dieu parle de sa grâce, il parle de l'habilité qu'il a mis en nous pour faire, pour recevoir, pour quoi que ce soit, qu'on soit capable de l'avoir, et non pas par nos habilités, mais par des habilités suprêmes qu'il met sur nous. Et quand il lui a dit « Ma grâce te suffit », regardez comme dans la Bible, message, comment c'est dit.
Et il dit, ma grâce est suffisante. C'est tout ce que tu as besoin. Wow! Je méditais là-dessus, puis je me disais, quand Dieu y a dit, la loi, elle a été donnée par Moïse, mais maintenant, la terre va recevoir ma grâce. Ils vont recevoir l'habilité d'obtenir quoi que ce soit, non pas par leurs habiletés, mais par ma grâce, par l'habilité que je vais mettre en eux pour les rendre capables de recevoir. Wow! Alors il dit, vraiment, ma grâce, c'est tout ce qu'ils ont besoin. On chante ça dans un chant. Hein? C'est tout ce que nous avons besoin. Je me souviens plus de l'air, mais c'est tout ce que nous... Alors, quand il disait à Paul, puis Paul se plaignait, il dit, ma grâce, là, est suffisante. C'est tout ce que tu as besoin. Savez-vous que ces paroles-là sont continuellement dans mon cœur? Je regarde des fois les choses auxquelles je dois faire face. Et, vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul a fait face à des naufrages, il a fait face à toutes sortes de choses. Puis Dieu, il disait, tu vas voir, ma grâce, c'est tout ce que tu as besoin. Continue, tu vas te rendre à Rome. Puis Paul, il le dit à la fin de sa vie, j'ai fini ma course, puis je l'ai fini avec joie, puis je vais remporter la couronne qui m'est réservée. Il a tout fait. Ça n'a pas toujours été facile. Puis des fois, je regarde un petit peu mon parcours, qui est loin d'être comme l'apôtre Paul. Je n'ai pas tout à fait les miracles qu'il avait non plus. Je veux les avoir un jour. Amen. Mais j'ai dû me retirer, j'ai dû revenir, j'ai dû faire beaucoup de choses. Je dois ne pas regarder à mon âge, j'ai été attaquée, vous savez un petit peu ma vie. Mais le Seigneur, il me dit, Chantal, ma grâce, là, est suffisante. C'est tout ce que tu as besoin. Puis je le répète continuellement. Je m'en venais ce soir, puis je disais, Seigneur, ça va bien aller. Parce que tu me donnes la force, parce que ta grâce est là, parce que tes habiletés sont en moi. Puis je ne pourrais pas faire de moi-même les choses, mais ta grâce, tes habiletés en moi me rendent capable. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour chacun de nous. On fait face à toutes sortes de choses. On vit dans ce monde, puis on vit dans la fin des temps, puis on va en voir de toutes les couleurs. Puis Satan, il va essayer d'élever la peur de tous les moyens qu'il peut. Mais nous, il faut élever la foi de tous les moyens qu'on peut. Mais il y a une chose qu'il va falloir aller chercher davantage. Et j'avais vraiment ce message-là à cœur aujourd'hui et pour l'année 2022. Ma grâce est suffisante. C'est tout ce que vous avez besoin. C'est ce que Dieu a dit à Paul. Et vous savez que Paul, il l'a pris au sérieux. Paul, il l'a pris vraiment au sérieux parce que dans 1 Corinthiens 15:10, l'apôtre Paul, il dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». L'apôtre Paul, s'il y en a un qui a parlé du ministère de la grâce de Dieu, c'est l'apôtre Paul. Il dit, moi, si je suis ce que je suis, apôtre, appelé comme les autres à être un apôtre, il dit, c'est par la grâce de Dieu. Parce que Dieu, il m'a donné de recevoir ce que je ne méritais pas. Puis ses habiletés sont en moi pour faire ce que je ne serais jamais capable de faire de moi-même. Pensez-vous que de lui-même, il pouvait être lapidé, laissé comme mort, se relever debout puis continuer à prêcher? L'apôtre Paul était capable de faire les choses, de checker, parce qu'il croyait dans la grâce de Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Puis Paul était content d'en parler de la grâce de Dieu. Dans Acte 20, verset 24, il dit,
Il dit, mais je ne fais, parce que là, il avait été averti que des choses terribles lui arriveraient, qu'il serait lié, puis jeté en prison. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, quel est-il? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment, quand les anges ont chanté ça ce soir, la venue de Jésus, il annonçait la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dieu a décidé que nous autres, on vivrait sous la grâce. Wow! Il a dit, ça, c'est ce que l'humanité a besoin. C'est ce que vous avez besoin. Puis l'apôtre Paul, il savait que s'il était l'homme qu'il devait être, c'était par la grâce de Dieu. Il dit vraiment, il dit, pensez-vous que je fais un cas de ma vie? Il dit, moi, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, il était content, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, lorsqu'on célèbre la venue de Jésus, lorsque cette semaine, vous regardez à Noël, puis que vous allez dans chaque maison, puis il y en a qui ont fait des sapins avec des crèches, sachez que c'était la venue de la grâce de Dieu, celle qui fait que tous nos besoins sont rencontrés. C'est tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin. On fait face à des difficultés financières. La grâce de Dieu. Seigneur, je le sais que tu vas m'aider à passer au travers, puis je sais aussi que tu vas me faire sortir victorieux. Je sais, Seigneur, que tu vas faire ces choses-là parce que ta grâce est suffisante. C'est tout ce que j'ai besoin. Seigneur, il y a de la maladie qui vient contre toi. Seigneur Jésus, ta grâce, tu l'as prouvé à la croix. Tu as porté mes maladies, mes infirmités. Alors, merci pour l'habilité maintenant en moi d'aller chercher la guérison, chose que je ne serais pas capable de faire de moi-même. Mais la grâce de Dieu en moi me rend capable d'être guéri, me rend capable de prêcher, me rend capable de faire quoi que ce soit. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que la grâce est suffisante. C'est tout ce que nous avons besoin. C'est de savoir la grâce de Dieu. Amen. Je ne veux pas m'en priver. On ne sait pas si c'est Barnabas ou Paul qui a écrit le livre de Hébreux, parce que Paul, l'apôtre Paul, avait l'habitude de signer ses lettres, puis Hébreux n'était pas signé. Mais les choses qui étaient dites ressemblaient au langage de Paul. Alors, vu que Barnabas était toujours avec Paul, ils pensent que c'est Barnabas. Alors, un ou l'autre, ils ont dit ceci. Amen. Dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive de cette habilité que Dieu a mis en nous pour faire, pour recevoir, pour être, pour obtenir qu'est-ce qu'on ne serait jamais capable d'obtenir par nous-mêmes. Merci pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu me rend capable. Moi, j'ai toujours cru que j'étais capable de tout faire, jusqu'à ce que je réalise que c'était la grâce de Dieu qui me rendait capable. Amen. Gloire à Dieu. Avant de connaître le Seigneur, je ne croyais pas en moi du tout. Là, je veux dire, je ne croyais pas en aucune habilité que j'aurais pu avoir. Mais depuis le Seigneur Jésus, c'est comme il y a une force à l'intérieur de moi qui me dit, tu vas être capable, tu es encore capable, tu vas être capable, tu vas l'avoir. Amen. Merci Seigneur. Mais moi aussi, je veux annoncer, surtout en ce 26 décembre, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Amen. Je vais demander aux musiciens de revenir. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur.
Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et je leur ai demandé, je vais demander aux chanteurs de venir, je leur ai demandé à la dernière minute, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire un beau chant sur la grâce de Dieu? Amen. Alors, ils vont le chanter. Et avec ce qu'on vient d'entendre de la parole de Dieu, je veux que vous preniez quelques instants en ce temps de Noël, que vous vous arrêtiez. Arrêtez là. Arrêtez de prendre votre gorgée de café, quoi que ce soit. Faites juste vous concentrer sur la grâce de Dieu. Puis remerciez Dieu pour nous avoir envoyé, nous sur la terre, la grâce. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon, il m'envahit, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir envahi la terre par ta grâce, Seigneur. Merci de nous avoir rendus capables, Seigneur, de venir, comme l'apôtre Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, de recevoir tout ce que la grâce nous a apporté, Seigneur. Merci. Merci. Le grand cadeau de sa grâce, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, la parole de Dieu dit, lorsqu'on reconnaît le plan de Dieu envers l'humanité et qu'on reconnaît que Jésus est venu, surtout en ce temps de Noël, c'est le temps d'y penser plus que jamais, et qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il est mort pour nous. Il a payé le prix à la croix que l'on devait payer afin que l'on reçoive cette grâce. Si vous voulez, nous allons faire cette confession de la parole de Dieu qui nous assure le salut éternel et la vie en abondance, même ici-bas sur la terre. Si vous voulez le faire avec moi, confessez-le après que j'aurai parlé. Répétez après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur
que Jésus, la grâce infinie, est venue afin que moi, je puisse recevoir la vie, le pardon des péchés, la vie éternelle, que je sois sauvé. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Envahis-moi de cette grâce infinie qui nous sauve. Merci Jésus. Merci d'envahir ma vie et de me rendre capable maintenant de recevoir au-delà. On va le rechanter. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Les chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, oh amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. Oh, alléluia, alléluia. Merci pour cette grâce. Laissez-vous envahir. Alléluia. Je vais demander à Pasteur Réal de venir. Nous sommes le dernier dimanche du mois. Il va prendre les dîmes et offrandes. Oui, merci d'être là ce matin. Amen. Oui, c'est le dernier dimanche du mois. On sait que l'année achève aussi. Alors, c'est un bon temps de donner pour les œuvres de Dieu. Nos missionnaires, on rend grâce à Dieu, à tous nos missionnaires qui œuvrent dans le ministère pour amener les âmes au Seigneur. Nous avons une chance, une grande part, c'est-à-dire pas de la chance, mais une grande part d'être avec eux dans tout ce qu'ils font aujourd'hui. Tout ce qu'ils peuvent accomplir. Amen. Et puis, avec nos dîmes, nous allons vraiment obéir à ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 3:9, que ça dit d'honorer l'Éternel. Et voici ce qui nous arrive lorsqu'on obéit à l'Éternel. Dans 1 Samuel 2:30, ça dit « Dieu honore celui qui l'honore. » Il nous honore en ouvrant les écluses des cieux pour chacun de nous. Amen. Et de répandre sa bénédiction. Comment? Bien, en abondance, en menaçant celui qui dévore. Nous honorons Dieu et c'est nous qui sommes bénis. Amen. Il nous honore, mais c'est nous qui sommes bénis. Alors, on va prier ce matin. Père éternel, nous t'honorons avec nos biens. Et c'est avec joie que nous te donnons pour nos missionnaires, pour nos missions. Merci pour toutes tes bénédictions que tu fais pour chacun de nous.
dans le nom de Jésus. Alors, on vous remercie, Père éternel, et on souhaite à tous et à chacun un joyeux temps des fêtes. Merci. Amen. Et on se revoit en personne dimanche prochain, le 2 janvier. Alors, jusqu'à maintenant, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et recevez cette grâce de Dieu. Amen. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté par son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Oh, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie.